Allez, juste en 1 minute, chers amis, s'il vous plaît, un peu de patience. Vous nous avez massivement demandé de réagir aux propos du pasteur Marcelo. Alors, le pasteur Marcelo a dit d'une manière brève que être accro à son téléphone, c'est de l'idolâtrie. Qu'en pensez-vous? Je suis Alain Saint-Pierre Mankololo, le représentant, le coordonnateur du grand club qui aujourd'hui a plus de 10 000 membres à travers le monde. Le club des mécontents, des déviances, des serviteurs, hommes de Dieu à travers l'église ou dans l'église. Alors nous allons donner notre point de vue en tenant compte de deux volets. D'abord le volet physique. Le téléphone c'est un matériel et d'un point de vue physique, nous croyons que le pasteur n'avait rien à ajouter parce que nous le savons déjà. Aujourd'hui, le téléphone est en train de faire beaucoup de dégâts. Au Japon par exemple, il a été démontré, une étude a démontré que des milliers de jeunes sont aujourd'hui atteints d'une faiblesse des muscles oculaires. Rien que parce que ces jeunes restent accros à leur téléphone. Nous, on aurait voulu que le pasteur nous parle de cette idolâtrie entretenue, soutenue par eux-mêmes les hommes des dieux. Les bergers, les visionnaires, les pasteurs, prophètes et autres. Le fait de plaquer vos photos, vos affiches à la taille des murs devant vos églises ou à l'entrée de vos églises, vous savez ce que ça produit? Ça, c'est ce qu'on appelle le culte de la personnalité. Et le culte de la personnalité, ça engendre dans les têtes des croyants ce qu'on appelle l'idolâtrie. Petit à petit, vous remplacez la place de Dieu dans les têtes de croyants sans le savoir. Aujourd'hui, on a de plus en plus des enfants de Dieu malades sur le lit de l'hôpital qui prient pour que le pasteur arrive pour prier pour lui que de prier le Saint-Esprit. Et ces photos que vous utilisez, pasteur, mais ce n'est pas d'une manière hasardeuse, c'est des photos minutieusement choisies. Des photos où vous paraissez beau, attirant, séduisant. Ça, c'est le culte de la personnalité. Et le culte de la personnalité engendre l'idolâtrie dans les têtes des faibles croyants. Autre chose, pasteur, j'ai essayé de quantifier la fréquence de publication de vos vidéos sur Internet. Je me suis dit, waouh, s'ils savaient. Rien que demander aux membres de vos églises de vous suivre sur Internet, rien que ça, lui rendra accro. Parce que quand vous balancez une vidéo par semaine ou 2 vidéos par semaine et qu'il faut qu'on puisse vous suivre, mais c'est rendre des gens accros sans le savoir. On doit vous suivre, on doit vous regarder. Et pour vous comprendre, il faut resuivre, il faut revérifier, il faut réécouter, il faut revisualiser la vidéo. Et ça, c'est quoi? Pourquoi les hommes de Dieu d'aujourd'hui, pourquoi le pasteur Marcelo ne voit pas cette idolâtrie la plus ancienne, cette idolâtrie qui a traversé des siècles et des siècles? Si cette idolâtrie persistante et redoutable et qui mine l'église, cette idolâtrie que nous appelons la gourmandise, la ventrologie. Savez-vous que le gourmand c'est le pire des idolâtres? Quelqu'un qui ne réfléchit, quelqu'un qui n'entretient, quelqu'un qui ne pense qu'à la nourriture est un idolâtre. Vous vous réveillez le matin, vous avez faim, vous oubliez de prier, vous pensez directement à la nourriture, c'est de l'idolâtrie. La gourmandise entraîne une succession de péchés. Et qui est gourmand est égoïste. Qui est égoïste est colérique. Et un gourmand ne pense qu'à son ventre, donc il est idolâtre du ventre. Donc nous avons envie de dire au pasteur de laisser tomber le téléphone comme idolâtrie s'il est utilisé à bon escient. Quelqu'un qui est accro à un téléphone, mais rien que pour lire la parole de Dieu, je ne vois pas pourquoi est-ce que ce même téléphone va être de l'idolâtrie et donc néfaste, mauvais pour Dieu. Aujourd'hui, l'église a de plus en plus des hommes de Dieu, gros, gras, vastes. Ils sont forcément gourmands. Pasteur, prêchez les gourmands. Les gourmands c'est des idolâtres. Ceux qui font la ventrologie, c'est des idolâtres. La pire des idolâtries, c'est la gourmandise. Allez, nous vous avons promis bientôt une liste des hommes de Dieu que nous avons trouvés crédibles à travers toute l'Afrique. Nous sommes plus de 10 000 membres, nous sommes éparpillés dans plus de 1000 églises. Nous avons fait nos enquêtes, nous vous donnerons la liste des grands pasteurs, des hommes de Dieu et nous allons vous dire, vous pouvez compter sur ces gens-là. Il y en a dans la famille, aussi dans la nature, des gens que tu ne connais même pas.